Batumita nombote le bana bango à c'est quoi? Hey! Jésus! 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 Il est ressuscité. Ressuscité! Et un troisième jour. Wow, 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 wow. Jésus! Jésus! Ah! Ok! Ouka! Jéricho! 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 Soka! Bakoyi bandenga nini? Soka batela kate. Allez! Toke! Rum! Fu! Bakoyi bandenga nini? Sokwa seku sakate. Chuma! Nita! Bakoyi bandenga nini? Sokwa kambola kate. Emie! Akonzino! Iyatane mboko! Ayadeline mboko! Gloire à Jésus. C'est merveilleux. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien-aimé, la preuve, il m'a ressuscité. Je suis là au milieu de vous. C'est la preuve qu'il est ressuscité. Il est vivant. Jésus, Jésus, Jésus. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous. Ils n'ont pas ressuscité. Je connais le nom de quelqu'un depuis qu'il est mort. Tatawana! Il n'est pas ressuscité. Kakabo, Kakabo, Kakabo. Ah oui, je connais le nom de quelqu'un depuis qu'il est mort. Tatawana! Il n'est pas ressuscité. Gloire à Jésus. Kembo na Yesu, kembo, kembo, Jésus. Gloire à Jésus. Kembo na Yesu. Je connais le nom de quelqu'un. Depuis qu'il est mort, il n'est pas ressuscité. Mais le nôtre, le troisième jour, il est sorti du tombeau, bien vivant. Il est réel. Il est Dieu. Siècle des siècles, de génération en génération. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il est ressuscité. C'est quoi? Je connais le nom de quelqu'un. Depuis qu'il est mort. Tatawana! Il n'est pas ressuscité. Kakabo, Kakabo, Kakabo. Oh, je connais le nom de quelqu'un. Depuis qu'il est mort. Tatawana! Il n'est pas ressuscité. On y va, Kakabo. Sans cynique. Oh oui, je connais le nom de quelqu'un. Depuis qu'il est mort. Il n'est pas ressuscité. On y va, on y va, on y va. Yoka. Ah oui, je connais le nom de Jésus. Depuis qu'il est mort. Non, non, non. Il est ressuscité. Beta mololo. Gloire à Jésus. En tout cas, que le Seigneur continue à bénir l'archbishop. L'archbishop Coutinho Fernando. En tout cas, que Dieu puisse le bénir
puisse le soutenir, il puisse le protéger et qu'il continue à le diriger. Notre Dieu, Jésus, c'est lui le Dieu de l'archevêché, le Dieu de l'armée de victoire, le Dieu de nos vies. Il est vivant. Amen. Amen. Alors je vais saluer l'homme de Dieu, le bishop Paul Sylvain Chiboabo. Je veux que l'église puisse l'acclamer. Gloire à Jésus. En tout cas, pendant ces 5 jours, l'église a été nourrie. L'église a été formée. L'église a été édifiée sur Jésus-Christ le roc, à travers l'homme de Dieu, Paul Sylvain Chiboabo. Que l'Éternel continue à bénir son serviteur, à le soutenir abondamment. Et on acclame alors très fort pour Jésus. Gloire à Jésus. En tout cas, merci beaucoup l'homme de Dieu. Je salue aussi le pasteur Papi, qui est au milieu de nous. Qu'il soit béni abondamment. Je salue également le pasteur de Mbandaka, qui est au milieu de nous. Qu'il soit béni abondamment. Je salue tous les anciens et les anciennes de l'église. Que l'Éternel continue à les soutenir et les bénir. Je salue les diacres et les diaconesses de notre communauté. Que l'Éternel continue à les bénir, à les soutenir. Je salue les bergers, ceux qui sont en train de paître les brebis dans les communes. Soyez bénis abondamment. Je salue toutes les équipes, les musiciens, les choristes, l'équipe d'encadrement, toutes les équipes qui travaillent au sein de la communauté, l'équipe des techniciens, l'équipe de la RTMV, soyez bénis. Soyez bénis abondamment. Je salue tous les papas. Je salue toutes les mamans. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus. Je salue les jeunes. Je salue aussi les nourrissons. Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alors j'invite chacun à prendre la Bible. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 28. Du premier verset au 10e verset. Matthieu chapitre 28. Du premier verset au 10e verset. J'invite alors toute l'assemblée à se tenir debout afin que nous honorions la parole de Dieu. Et si donc vous avez trouvé ce merveilleux passage, je lis pour chacun de nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut
un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas. Armée de victoire pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il avait dit. Venez. Voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit: ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On acclame alors très fort pour cette parole. Gloire à Jésus. Le thème de ce message, il est ressuscité. Il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, il est ressuscité. Et depuis lors, il est vivant. Il est monté au-dessus de tous les cieux. Il règne. Il domine. Il contrôle tout. Il est Dieu. Et il continue à sauver. Alors, pour la compréhension du texte que nous venons de lire, pendant que vous êtes assis, je vais lire quelques versets du verset 27. Toujours de Matthieu. Pour renforcer, apporter encore plus de lumière aux compréhensions. Je lis à partir du verset 50. Matthieu 27 à partir de 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Le rocher se fondit. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres,
après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un lissaire blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grosse pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et de dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez, gardez-les comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Gloire à Jésus. Bien-aimé, Jésus-Christ est réellement ressuscité. Parce que Jésus-Christ était réellement mort. Jésus-Christ avait donné sa vie. Et il était réellement mort sur la croix. Et le même soir où il était mort sur la croix, il a été enseveli. Il était enseveli dans un tombeau taillé à l'intérieur d'un roc. Et Joseph d'Arimathée, qui était un des disciples, et il était aidé par Nicodème, qui était aussi devenu un des disciples. Ils avaient placé une grosse pierre à l'entrée du tombeau de Jésus.
afin de protéger. Mais les souverains sacrificateurs et les pharisiens, qui en principe devaient comprendre et croire aux Écritures, ils ne croyaient pas. Ils ont plutôt pris la précaution d'aller vers Pilate et de lui dire que l'on puisse placer des soldats, qu'on puisse monter la garde, afin que ses disciples ne viennent pas pendant la nuit et puissent prendre le corps et dire aux gens qu'il est ressuscité. Pilate leur a accordé la demande. Et ils ont monté eux-mêmes la garde. Et ils ont veillé. Pendant tout ce temps-là, il y avait des soldats qui veillaient devant l'entrée du tombeau de Jésus. Au point que aucun disciple ne pouvait oser afin de venir et tenter de récupérer les corps. Personne ne pouvait le faire. Jésus, avant sa mort, il avait dit: je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Personne n'avait le pouvoir d'ôter la vie de Jésus. Il dit: je peux donner ma vie et je peux la reprendre. Dans 3 jours, je ressusciterai. Il a dit ça d'avance, clairement devant ses adversaires. Et il a rassuré ses apôtres qu'il sortirait du tombeau. Il est vivant et il vit à jamais. Bien-aimé, le premier jour de la semaine, le dimanche, les femmes qui accompagnaient Jésus, parce que dans son ministère, il y avait des hommes, il y avait des femmes. Jésus, il est le Dieu des hommes, il est le Dieu des femmes. Jésus, il est le Dieu de tous les humains. Et les femmes étaient les plus courageuses parmi les disciples et qui avaient pris le courage de revenir après la fête de Pâques dans le sépulcre de Jésus afin de pouvoir embaumer son corps. Parce que même les disciples qui avaient entendu plusieurs fois qu'il avait dit: on peut renverser ce temple, on peut détruire, en 3 jours je rebâtirai le temple. Le bon berger, il est venu pour donner sa vie à ses brebis. Personne ne peut ôter ma vie. Je le donnerai et je le reprendrai moi-même. Mais il ne comprenait pas qu'il devait ressusciter. En ce temps-là, elles espéraient aller embaumer encore son corps 3 jours après. Mais ce dimanche a marqué l'histoire. Ce dimanche est un grand dimanche. Et à cause de ce grand dimanche, tous les dimanches sont devenus désormais le jour du Seigneur, le jour d'adoration, le jour de proclamation, parce que le dimanche est devenu un signe, un symbole de l'alliance de la grâce de Dieu. Le dimanche, c'est le signe, le symbole de la grâce de Dieu.
Le dimanche n'était pas un jour férié. C'était le premier jour de travail. C'était le jour où les gens commençaient le travail, commençaient les activités. Mais à cause de ce dimanche-là, à cause de la résurrection de Jésus, dans tout le monde chrétien, à travers toute la terre, le dimanche a remplacé le sabbat. Le sabbat a été remplacé par le dimanche. Le sabbat, c'était le 7e jour, le jour du repos. Après avoir travaillé pendant 6 jours, c'était le jour du repos. Mais à cause de l'alliance de la grâce, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de la résurrection de Jésus, le sabbat est remplacé par le dimanche. Et aujourd'hui, chaque dimanche, l'église de Jésus se réunit pour l'adorer, pour chanter son nom, pour proclamer sa parole, pour l'élever. Le dimanche, c'est le jour de Jésus. Le dimanche, c'est le jour de l'église. Le dimanche, c'est ce jour-là où il y avait la résurrection de Jésus. Gloire, 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 gloire. C'est pourquoi il est important d'être à l'église, à la maison de Dieu, le dimanche pour élever Jésus, pour chanter pour le roi, pour l'exalter. Et quand il avait rendu l'esprit, la Bible dit, il y a eu tremblement de terre. Parce que la vie était entrée dans le séjour des morts. La vie, l'auteur de la vie, le créateur de la vie, il est entré dans la mort. Il y a eu, la terre a tremblé. Le séjour de mort a frémi. Les rocs se sont brisés. Le voile du temple a été déchiré. Et c'était fini. L'ancienne alliance. L'ancienne alliance était terminée. À partir de ce moment-là, le sacerdoce ancien a été brisé, a été fini, afin qu'aujourd'hui, quiconque croit en Jésus, quiconque cherche Jésus, quiconque invoque Jésus, il puisse entrer dans la présence de Dieu, dans les lieux très saints. Ce jour-là, le voile a été déchiré. Aujourd'hui, à partir de cet instant, nous sommes dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance avec Jésus. La croix de Jésus, la mort de Jésus a une grande signification pour toi, pour chacun. Parce que, bien aimé, il est mort pour tes péchés. Il est ressuscité pour ta justification. Il y a deux solutions. La mort de Jésus, le sang de Jésus a réglé tous tes problèmes de péché. Tes péchés passés, tes péchés présents et tes péchés à venir. Éternellement, tu es pardonné. Comment tu peux être sûr que tu es pardonné? Parce que Jésus est ressuscité. Amen. Si Jésus n'était pas ressuscité, nos péchés demeureraient. Nous serons encore les gens du péché. Mais à cause de sa résurrection, le péché a été détruit. Le péché, pour quiconque croit, a été pardonné. Pardonné éternellement et définitivement.
Bien-aimé, le salut que tu as, c'est par pure grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Et la résurrection de Jésus, c'est la preuve que la grâce de Dieu peut atteindre chaque homme. À cause d'un homme, Adam, le péché était répandu sur toute l'humanité. À cause d'Adam. Parce qu'il avait péché, il avait désobéi, et le péché était entré et avait atteint tous les hommes. À cause aussi d'un seul homme, d'un seul acte de justice, à cause de Jésus, de la croix de Jésus, la grâce, le salut aussi a atteint toute l'humanité. Et quiconque croit reçoit ce don de la grâce, reçoit le pardon de Dieu. La mort de Jésus à la croix, c'est une mort rédemptrice. La mort du rachat, la mort du pardon, la mort de la justification. Et celui qui est justifié par Jésus, il est sauvé pour toujours. Il a la certitude, à cause de la résurrection de Jésus, que le Père a approuvé ce que le Fils avait fait sur la croix. Si le Père n'avait pas approuvé ce que le Fils avait fait à la croix, le Fils ne serait pas ressuscité. Mais la résurrection de Jésus, c'est vraiment la preuve que nous sommes sauvés. C'est la preuve que le salut est disponible. C'est la preuve que la mort a été vaincue. C'est la preuve qu'aujourd'hui nous avons une destinée. Chacun de nous a un avenir, une éternité devant Dieu. Il y a deux types d'éternité. Mais le nôtre, c'est une éternité de bonheur, une éternité de félicité, une éternité de joie. Oui, bien-aimé. La preuve aussi, c'est qu'au moment où il a rendu l'âme, lui, la vie, il a décidé lui-même. Et il a donné lui-même sa vie, avec que nous puissions vivre. Quand il a donné sa vie, la Bible dit, les sépulcres des saints qui étaient morts, plusieurs sépulcres c'était ouvert automatiquement. Ouvert. Et après la résurrection de Jésus, beaucoup de saints ressuscités sont sortis dans la ville de Jérusalem, dans la ville sainte. Ils sont sortis. Les gens les ont vus. Ils ont marché dans Jérusalem. Les anciens morts sont devenus des vivants. Et ils ont marché. Si c'était quelqu'un de la famille, tu pouvais le rencontrer et le voir, mais transformer dans un corps de gloire. Jésus, il est la vie, il est la résurrection. Ce noyau de saints ressuscité ce jour-là, sorti du tombeau ce jour-là, ils se sont montrés dans la ville sainte. À Jérusalem, les gens les ont vus. C'est la preuve que moi et toi qui croyons en Jésus, nous serons aussi dans notre corps ressuscités. Quand la trompette sonnera, le ciel s'ouvrira, il descendra, lui le vivant, et nous
les saints qui sont restés vivants, nous serons transformés et portés de la gloire. Et le reste des morts qui avaient cru en Jésus sortiront également de leur tombeau afin de rejoindre celui qui est vivant. Jésus-Christ est ressuscité. Nous aussi, nous sommes ressuscités. Aujourd'hui, nous sommes ressuscités spirituellement. Mais demain, notre corps aussi sera aussi ressuscité. Si nous précédons avant son retour, où notre corps sera transformé en corps de gloire afin d'être ensemble avec Jésus. Crois-moi, bien-aimé, croire en Jésus, c'est la vie. Croire en Jésus, c'est la victoire. Croire en Jésus, c'est une grande transformation. Jésus, il est le pain de vie. Jésus, il est la pierre angulaire. Jésus, il est le rocher le plus dur. Jésus, il est la lumière. Jésus, il est le seul chemin qui amène au Père. Jésus, il est le seul chemin qui amène au ciel. Et quiconque croit en lui, il est candidat du ciel. Quiconque croit en lui, il reçoit le visa pour le ciel. Amen. Des saints sont sortis ce jour-là. Lui, il est sorti du tombeau. Et beaucoup de saints pour donner la preuve que le vivant, les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir. Qu'il est sorti, qu'il est vivant. Et quiconque croit en lui, même s'il meurt, il ne mourra plus. Il ne mourra pas. Celui qui croit en lui ne connaîtra pas la mort. La mort spirituelle, il ne le connaîtra pas parce qu'il est vivant. Il est réellement ressuscité. Bien-aimé, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu crois que tu es sauvé? Est-ce que tu crois au salut? Est-ce que tu crois que le ciel est pour toi? C'est là le but premier pour lequel nous venons le dimanche à l'église. Nous venons prier. Nous cherchons Jésus. C'est pour le salut. Et il faut que quelqu'un doit comprendre qu'il est sauvé et qu'il ne sera pas sauvé. Qu'il est sauvé maintenant. Celui qui croit en Jésus maintenant, il est sauvé. Maintenant, il est ressuscité maintenant. Spirituellement ressuscité. Mais parce que tu as encore la vie humaine, la vie physique, le corps reste le même. Quand il reviendra, si tu ne meurs pas, le corps sera transformé. Mais si tu meurs physiquement, physiquement seulement, pas spirituellement, mais physiquement seulement, tu sortiras du tombeau. À son retour, le corps aussi, comme ces saints-là étaient ressuscités, ton corps aussi sera ressuscité et transformé. Tu dois le croire. Est-ce que tu es pardonné? Est-ce que tu es sûr
Bien-aimé, la résurrection de Jésus doit te donner la certitude que tu es pardonné. Tu es pardonné pour toujours. Bien sûr, quand on commet une offense, quand on commet une erreur, on demande pardon à Dieu. Quand on fait du mal à son frère, à sa soeur, on demande pardon à Dieu. Mais par rapport au salut, Dieu t'a pardonné. Tu as la couronne de vie. Tu as la couronne de vie. La vie est pour toi et sera pour toujours. Ce qui veut dire, quand quelqu'un a l'assurance du salut, la certitude du salut, à cause de la résurrection de Jésus, parce que Jésus est mort sur la croix pour lui, et qu'il est sorti du tombeau, qu'il est vivant avec Jésus, celui-là, il sera fort dans sa foi. Il sera fort dans sa persévérance. Il sera fort dans son engagement avec Dieu. Personne ne viendra trop le pousser. Mais la parole de Dieu qui habite en lui le fortifiera, le remettra debout et le poussera à avancer. Parce qu'il est convaincu, il a la conviction qu'il a le salut, qu'il est sauvé, qu'il est de Dieu. Celui qui est pardonné, il a été racheté, il a été délivré, il a été libéré, il a été libéré, il a été déchaîné, on a coupé les chaînes, il est attaché à Jésus, il vit avec Jésus et sa vie a été transportée dans le royaume de lumière du Fils de Dieu. Tu es transporté physiquement. Tu es là. Nous pouvons te voir par les yeux physiques. Tu es là devant. Ta famille, ton visage n'a pas changé. La taille des cheveux n'a pas changé. Le teint n'a pas changé. Mais c'est lui qui croit en Jésus. Il est une nouvelle personne, une nouvelle créature. Il est sauvé, il est libéré, il est racheté, il est déchaîné, il est transporté dans le royaume de lumière. Tu vis dans la lumière de Dieu. Tu vis dans la présence de Dieu. Quotidiennement, tu appelles Dieu ton Père. Tu dis Abba Père. Abba Père. Et il dit mon fils. Il dit ma fille. Tu as besoin de quoi? Tu veux quoi? Tu es mon héritier. Tu es le co-héritier de Christ. Qu'est-ce que tu veux? La bénédiction est pour toi. La victoire est pour toi. Le miracle est pour toi. L'avancement est pour toi. Tu es l'enfant du Père. Tu appartiens à la maison du Père. Jésus n'a pas voulu être seul, mais il a voulu être accompagné de beaucoup de frères, de beaucoup de sœurs, dans sa gloire, dans sa félicité. Et d'ailleurs, dans sa parole, il dit allez dire à mes frères, allez dire à mes frères qu'ils me verront à Galilée. Dans sa pensée, dans sa volonté, dans son désir, nous sommes ses frères, nous sommes ses sœurs, nous appartenons à son royaume. Le sang crie, le sang libéré, et le sang a sauvé. Et ce dimanche est important. La Bible dit, quand les femmes s'approchaient du sépulcre, il y a eu un grand tremblement de terre. Et quelle était la raison?
de ce tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel. Un ange est descendu. Et pourquoi cet ange était descendu? Il vint rouler la pierre et il s'est assis dessus. Le ciel est avec toi. Le ciel coopère avec toi. Désormais ta vie n'est pas liée au système du monde, mais ta vie est liée au système du ciel. Dès que tu as un besoin, le ciel descend, le ciel intervient, le ciel coopère. Dans le ciel, il y a Jésus et ses anges. Et c'est lui qui commande les anges. C'est lui qui commande tous les anges. Les anges sont à nos services sur ordre de notre Père. Crois-moi bien aimé, la vie peut être facilitée. La vie peut être facile. Il y a un temps où tu peux passer dans les difficultés. Il y a un temps où tu peux traverser la vallée de l'ombre de la mort. Il y a un temps où il peut y avoir des angoisses. Il y a un temps où il peut y avoir des ténèbres. Il y a un temps où il peut y avoir des difficultés. Mais il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Ces femmes ont pleuré pendant 3 jours. Ils ne voyaient pas leur maître. Et très tôt matin, elle devait aller au sépulcre pour se consoler, avoir le corps de leur maître. C'était une consolation. Comme les humains le font. Ils vont au temple. Ils vont au cimetière pour aller pleurer le membre de famille qui est décédé. Mais la chose était différente. Jésus-Christ n'était plus au tombeau. Les femmes allaient au tombeau. Mais Jésus-Christ n'était plus au tombeau. Il n'était pas là. Il était déjà sorti du tombeau. Et les anges, pour faciliter les choses, sont descendus pour attester qu'il est ressuscité, pour aider afin de rouler la pierre et de s'asseoir dessus. Il y a un passage pour toi. Il y a une route ouverte pour toi. Tu peux avancer dans ta vie. Bien-aimé, tu peux avancer. Tu ne feras pas toujours des surplaces. En tout cas, ta route est ouverte. Tu marches sur une terre aplanie. Il n'y a plus de pièges. Il n'y a plus d'obstacles. Tu peux passer et tu peux arriver. Tu peux atteindre ton objectif. L'objectif de ces mamans, c'était d'entrer dans les tombeaux, de voir là où on avait couché le corps de Jésus et de mettre les aromates. C'était l'objectif. Et leur préoccupation, comment rouler la pierre, comment déplacer la pierre, comment c'est Dieu. J'aime l'archibishop. Il dit toujours, le comment, c'est Dieu. Comment les choses vont se passer dans ta vie, c'est Dieu. Désormais, c'est Dieu. Désormais, c'est Jésus. Le combat de ta vie, c'est Jésus qui est la réponse de ta vie. Quelles que soient toutes les interrogations, tu as la réponse. La réponse est avec toi. Car la réponse de Dieu est dans sa parole.
Jésus est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole de Dieu a tout créé. La parole de Dieu appelle toutes les choses à l'existence. La parole de Dieu contient toutes les promesses. Les promesses de Dieu sont dans ta vie. Jésus est la réponse. La réponse de ta vie. Il est là pour toi. Le comment, c'est lui qui répond et c'est lui qui résout. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu doit intervenir? C'est ça la question intéressante. Le comment, ce n'est pas ton problème. Mais le pourquoi, c'est ce qui t'intéresse. C'est ce qui m'intéresse. Pourquoi? Pourquoi il doit agir? Pourquoi? Parce qu'il est mort sur la croix pour moi. Pourquoi il doit agir? Parce qu'il est sorti du tombeau pour moi. Il m'a justifié. Pourquoi? Pourquoi il peut intervenir? Parce qu'il est élevé au-dessus de tous les cieux et il est à la droite du Père. Il est le Tout-Puissant. Il dit tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Tout pouvoir, il peut tout faire. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Crois-tu? Crois-tu en Jésus? Oui, bien-aimé. Tu es sauvé et tu peux avoir tout. La victoire qui triomphe ces morts, c'est notre foi en Jésus-Christ. Nous qui croyons en Jésus, nous marchons dans la victoire. Nous sommes de plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés, c'est Jésus. Il nous a aimés. Et rien ne peut changer son amour. Il nous a aimés parce qu'il nous aime. Non pas que nous étions aimables, mais il nous a aimés parce qu'il nous aime. Il nous a graciés. Il nous a mis à part. Et il agit pour nous. Nous sommes devenus de plus que vainqueurs dans cette vie. Et quand les femmes arrivent, ils trouvent que la pierre qui était leur préoccupation, la pierre qui était l'obstacle, a été roulée devant ta vie. La pierre, la grande montagne a été roulée. Qui es-tu? Grande montagne, tu seras aplani au nom de Jésus. Qui es-tu? Une grosse pierre. Qui es-tu? Devant mon frère, devant ma soeur. Qui es-tu? Un jour, il a poussé un grand cri. Il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout ce que Dieu exigeait, tout ce que Dieu exigeait, tout ce que Dieu avait besoin, il a réalisé. Il a accompli. Il a tout fait. Il a parfaitement fait afin que nous vivions une vie de nouveauté, une vie bénie, une vie renchérie, une vie protégée, une vie mise à part. Tout a été fait. Tout a été fait. Les femmes ont vu la pierre rouler. Et parce qu'il y avait tremblement de terre, le sort des humains, le sort de l'humanité, le sort des hommes est maintenant devenu différent. Tous les hommes ne sont pas le même. À cause de la résurrection de Jésus, tous les hommes ne sont pas les mêmes. Il y a le camp de ces femmes. Il y a aussi le camp des soldats.
En ce lieu-là, il y avait le camp des femmes. Il y avait le camp des gardes, de soldats. Dans les camps de garde et de soldats, ils avaient la frayeur et ils étaient restés comme morts. Ils étaient dépassés par la terreur, dépassés par la frayeur. Mais du côté des femmes, il y a le message des anges. Le message des anges, c'est ce message qui t'est adressé, armée de victoire. Pour vous, ne craignez pas. Pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Bien-aimés, vous cherchez Jésus. Ici, tu es venu chercher Jésus. Tous les jours, nuit et jour, tu cherches Jésus. Et celui qui cherche Jésus, il doit savoir qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pourquoi il est le rémunérateur? Parce qu'il est vivant. Celui qui cherche le ressuscité, celui qui cherche le vivant, il parle à un Dieu réel, un Dieu présent, un Dieu qui répond, un Dieu qui a créé les oreilles, il peut entendre, un Dieu qui a créé les bras, il peut toucher, il peut agir, un Dieu qui a créé les jambes, il peut se déplacer, un Dieu qui répare même les jambes, comme les nôtres. Il a réparé. Il a réparé. Il a réparé. Il est vivant. Il est réel. Il est Dieu. Et l'ange d'ajouter, il n'est point ici. Jésus, il n'est point ici. Jésus n'est point au tombeau. Jésus n'est point au sépulcre. Jésus, personne n'a le pouvoir de le retourner au tombeau. La mort n'a pas de force sur lui. Il a vaincu la mort. Il a vaincu l'enfer. Il a vaincu les ténèbres. Il est vivant pour toujours. Il n'est point ici. Même si les hommes, par leur curiosité, ils vont à Jérusalem. Souvent ils cherchent. Je vais voir les tombeaux de Jésus. Mais l'ange a déjà répondu. L'ange dit, il n'est point ici. Il n'est point ici. Lui, il faut le chercher au ciel. Vous voulez voir Jésus? Monter au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il est au ciel. Les gens perdent leur temps à aller à Jérusalem, à faire des dévotions, à s'agenouiller devant là où il était. Supposé, c'est pas sûr. Supposé. Donc là où il était enterré. Mais non. C'était le tombeau d'emprunt. Tombeau yako defa.
Lui n'avait pas besoin de tombeau. C'était un tombeau d'emprunt. Le tombeau là, c'était le tombeau de Joseph. De Joseph d'Arimathée. Il avait fait ça pour lui-même. Quand quelqu'un est riche, souvent dans le cimetière, ils achètent des concessions. Il sait que là où il sera enterré, c'est ici. Si ma femme, c'est ici. Mes enfants, donc, ils trouvent un terrain. Donc c'est le comportement des riches. Et il a emprunté son tombeau à Jésus. Et je crois qu'après, Joseph était mort. Joseph d'Arimathée était mort. Et que certainement, on devrait l'enterrer. On devrait l'enterrer. Et on l'a enterré où? Là où Jésus était enterré. Parce que l'ange dit, il n'est point ici. Ce n'est pas ici. Il faut aller chercher Jésus. Jésus, il est ressuscité. Il est vivant. Son tombeau est vide. Ainsi l'ange a roulé la pierre. C'était pour permettre à ces femmes qui continuaient à pleurer de voir de leurs yeux clairement que le tombeau est vide. Et ces femmes ont vu de leurs yeux que le tombeau était vide. Il n'y avait que le linceul et les habits qui étaient tombés, qu'on avait couvert le corps de Jésus. Mais le corps n'était plus là. Il était sorti, bien vivant, du tombeau. Ils l'ont vu. Et ces femmes, quand ils ont vu, ils avaient la peur. Mais la Bible dit qu'ils avaient une grande joie. Une grande joie. Et elles ont couru pour aller annoncer aux disciples que le maître, il est ressuscité. Que le maître, il est sorti du tombeau. Il n'est plus là. L'ange nous a assuré qu'il n'est pas là, il est ressuscité. Et que tous nous devons aller à Galilée. C'est là que nous le verrons. Pendant que les femmes rentraient sur le chemin, après avoir vu les preuves que le tombeau est vide, ange bazaki na kati bamoni pe ange mususu avandeli libanga kosongaka lisusu te. Le tombeau est vide. Elles sont entrées, elles ont vu et elles sont sorties. Et Jésus, notre Dieu, un Dieu bienveillant, afin de renforcer la conviction, lui-même, il est descendu. Et il a apparu aux femmes. Non seulement les anges ont parlé, l'ange a dit qu'il est ressuscité, mais lui-même aussi, il a apparu à ces femmes. Et il était là, debout, devant eux. Et ces femmes se sont courbées, se sont agenouillées, ont saisi ses pieds et ont commencé à l'adorer. Ont élevé Dieu, ont élevé le Dieu de gloire. Jésus, le Dieu de gloire, il s'est montré et il continue à se montrer. Cherche Jésus, il se montrera dans ta vie. Cherche Jésus, il apparaîtra dans ta vie. Cherche Jésus, tu le verras toi-même. Cherche Jésus, il montrera les épreuves, il montrera les signes, il montrera les évidences, afin que ta foi soit solide, que ta foi soit solidifiée. Tu vis une vie de foi.
La foi bâtie sur quoi? Ta foi est bâtie sur un tombeau vide. Celui qui était mort, il est ressuscité. Il est vivant. L'église de Jésus est bâtie sur quoi? Sur le tombeau est vide. Nous prions, nous chantons, nous gênons, nous donnons des offrandes, nous donnons des dîmes, parce que le tombeau est vide. Parce que c'est lui pour qui nous donnons les offrandes, nous donnons les dîmes. Il est vivant. Nous donnons à quelqu'un qui est vivant. Nous donnons à quelqu'un qui est réel. Il est ressuscité. Nous évoquons celui qui est Dieu, le Dieu véritable. Il occupe tous les cieux et la terre est son marchepied. Et toutes les armées de la terre est sous son contrôle. Il peut utiliser le vent. Il utilise le vent pour toi, pour t'apporter des solutions. Il peut utiliser la pluie. Il utilise la pluie pour toi. Il peut utiliser la nourriture. Il peut utiliser les biens. Il peut utiliser les hommes. Il peut utiliser les gouvernements, les autorités. Il utilise qui il veut. Il utilise quiconque. Il est l'Éternel des armées, le chef de tous les armées. Il est le chef des armées des anges. Il est le chef de tous les armées. Toi, tu dois réussir. Toi, tu dois réussir. Pourquoi? Le tombeau est vide. Je connais le nom de quelqu'un. Depuis qu'il est mort, il n'est point ressuscité. Mais le nôtre, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il était mort. Oui. Il était mort pour payer le prix, pour donner la rançon, pour nous racheter. Et il est sorti du tombeau. Il est vivant. Il est réel. Tu as la justification de Dieu. Dieu va te justifier. En tout cas, le Seigneur va te justifier. Il va te justifier dans ta vie. Il va te justifier devant tes adversaires. Il va te justifier devant tes ennemis. Il va te justifier devant toute situation. Il te dit, ne craignez pas. Ne craignez pas. Ne crains pas pour ta vie. Ne crains pas pour ton avenir. Il est là présent. Il est là avec toi. Et il agit. Un Dieu vivant. Un Dieu réel. Lorsque les femmes ont parlé aux disciples, d'un coup ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Les disciples, les hommes, on dit que ce sont des rêveries. Ce sont les ndoto des femmes. Surtout ceux qui m'ont à lobby. Parfois, ils ont doute. Mais heureusement, dans l'armée de victoire, nous croyons aux femmes. Nous croyons aussi aux hommes. Heureusement. Heureusement, Jésus. Il est dans ta vie. Jésus. Il est pour toi. Bien-aimé, heureusement, Jésus. Ne crains pas. Dans ta vie, tu ne seras jamais seul. Tu ne marcheras jamais seul. Il est avec toi. Il connaît ses frères.
Il connaît ses sœurs. Il connaît ses co-héritiers. Il connaît ceux de la maison de son père. Il connaît ceux qui appartiennent à lui. Il connaît ceux qui sont sauvés réellement. Qui ont donné leur cœur, leur vie à lui. Il est là pour le soutenir comme le seul appui, comme le seul rocher, comme la seule bénédiction. Bien-aimé, il est ressuscité. Tu marches avec le Dieu de Paul. Amen. Tu marches avec le Dieu de Pierre, avec le Dieu de Matthieu. Matthieu, c'est un témoin oculaire, un des disciples de Jésus. Il a écrit parce qu'il a vécu. Il a vu cela. Il a vu des choses. Jésus est réel. Fortifie-toi. Fortifie ta foi. Ne crains plus. Ne crains plus. Avance avec Jésus. Bien-aimé, je bénis ta vie. Toi qui crois en Jésus, je bénis ton travail. Je bénis tes projets. Je bénis tes activités. Je bénis tout ce que tes mains feront. Je bénis dans le nom de Jésus. Je veux que la bénédiction du ressuscité puisse t'accompagner et soit avec toi. Je veux que dans ta maison, qu'il y ait des cris de joie. Que la joie de Dieu puisse entrer dans ta maison et être avec toi. Toi, tu es dans le cas de ces femmes. Toi, tu dois avoir la joie. Je veux une grande joie dans ta vie. Et que la grâce de Dieu puisse parler pour toi. Que la grâce de Dieu puisse agir pour toi. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est avec toi. Il marche avec toi. Soyez bénis. Amen. Hosanna. Hosanna. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Atiki kembwa yenase kopesanga bomoi amatine kulusu afuti nyongo na ngai akiti epabawe amatina likolo kumama yokolo atiki kembwa yenase kopesanga bomoi amatine kulusu afuti nyongo na ngai akiti epabawe amatina likolo kumamana yongo atiki kembo yenase kopesanga bomo amatine kulusu afuti nyongo nanga akiti epabawe amatina likolo kumamana yokolo atiki kembo yenase kopesanga bomo amatine kulusu afuti nyongo nanga akiti epabawe amatina likolo kumamana yokolo akumisama pona bolingo na ye Yesu yandimaki mfanga pona bika bomo ya Nzambe yango lekinga motema nanga kole Yesu nanga ye Yesu ya nanga ye
Yesu Yesu roza wapi Yesu Yesu ya yaranga Yesu oh akumisanga pona molingo na ye andimaki kupa pwete ngai na bika bombo ya Nzambe yango eleki nyonso na motema na nga kolo Yesu ya Yesu roza wapi Yesu Yesu ya kanoki Yesu na yameli kolo Yesu yombe ya kolo Yesu belemana yo Yesu belemana yo Yesu belemana yo Yesu belemana yo belemana yo belemana yo belemana yo Yesu belemana yo pesa kimya na motema yo ya mituna nanga pesa kimya na motema Yesu yona yano mituna nanga. Gloire à Jésus. Kembo na Yesu. Que Dieu bénisse sa parole. Tika Nzamba pambola liloba na ye. Bénisse vos vies. Apambola bombo ina bino. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et on dit 3 fois Amen. 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 Amen.